Aujourd'hui, les enfants sont bombardés d'images de toutes sortes qu'ils doivent apprendre à décoder. Pour aider les parents à protéger leurs enfants de ces images, la Régie du cinéma du Québec a publié un guide, « Mon enfant devant l'écran ». Amélie Meunier nous en parle. Télévision, Internet ou encore jeux vidéo, les enfants sont entourés d'images en permanence. Si certaines sont inoffensives, d'autres, violentes ou érotiques, risquent de les blesser. Pour protéger les enfants contre certaines images, les parents doivent d'abord repérer celles susceptibles de les troubler. Le guide « Mon enfant devant l'écran » explique aux parents comment réagir pendant et après le visionnement. Selon Estelle Lebel, professeure à l'Université Laval, les enfants ne différencient pas réalité et fiction. Il y a vraiment un problème avec l'image entre l'image et la croyance. On croit les images, pourtant, c'est pas parce qu'on l'a vu que c'est vrai. Pour aider les parents, le guide classe les images dans 3 catégories. Les images inoffensives qui ne risquent pas de troubler l'enfant, les images tolérables qui déforment la réalité ou sont douteuses, les images nuisibles qui perturbent l'enfant parce qu'il ne parvient pas à les comprendre, telles que des images violentes, d'horreur et d'érotisme. Mais tous les enfants ne perçoivent pas une image de la même manière. Selon Marguerite Lavallée, professeure en psychologie, c'est aux parents de déterminer quelle image risque de troubler son enfant. C'est des repères qu'on se donne en parlant dans ces termes, en supposant que toute image qui ne m'affecte pas serait inoffensive. Les images dites nuisibles peuvent produire chez les enfants des réactions de peur, d'agressivité et de vulnérabilité. Les psychanalystes appellent ça des blessures d'image. Ça peut faire écran, ça peut faire des blocages, toutes ces images que l'enfant n'arrive pas à comprendre, à s'expliquer. Pour éviter ces traumatismes, le livre explique que les adultes doivent parler des images avec les enfants. Parents et enseignants jouent un rôle crucial. Ils doivent aider les enfants à comprendre les images. Chez la famille Bilodeau, les enfants ne sont jamais complètement seuls devant la télévision, l'ordinateur ou les jeux vidéo. Cela permet de réagir immédiatement si une image crée un malaise chez l'un de leurs enfants. On va réagir à quelque chose qu'on voit, on ne va pas nécessairement de façon préventive, plus sur le moment. Les images sont le principal moyen d'apprentissage des enfants, explique Madame Lebel. Pour cette raison, il ne faut pas les priver de télévision, d'Internet ou de jeux vidéo. Cependant, il ne faut pas laisser les enfants seuls face à des images qu'ils sont trop jeunes pour comprendre. Amélie Meunier, Université Laval. Parole du Monde, un nom qui ferait presque rêver. Organisée à chaque session par le bureau d'accueil et d'animation, cette activité propose aux étudiants étrangers de pratiquer une langue seconde dont les bases sont déjà maîtrisées. Par le biais de jumelages en duo ou en trio, ces étudiants de différentes nationalités se rencontrent et discutent à tour de rôle dans la langue maternelle de leur partenaire, 1 heure par semaine. Lancé à l'automne 2006, cet échange interculturel fait sensation auprès des étudiants, à tel point que toutes les demandes ne peuvent être satisfaites. Sur les 118 inscrits à la session d'hiver, une quarantaine n'a pu être jumelée et reste sur une liste d'attente. La raison principale, trop de participants, souvent francophones, souhaitent converser en anglais, mais l'inverse n'est pas vrai. Ce déficit d'étudiants anglophones n'est pas un cas isolé. Le gouvernement impose à tous les étrangers inscrits à l'école de langue des frais de scolarité de 5 000 $ environ par session, au lieu des 1 200 précédemment. Pas étonnant que les anglophones, principalement les Américains, désertent le campus lavallois. Étienne Labillois, coordonnateur à l'accueil et intégration des étudiants, envisage des solutions alternatives pour résorber ce problème. Le taux d'inscription des anglophones à l'université est en chute libre depuis quelques années. Il y a peut-être des scénarios de création de projets ou d'ententes particulières pour l'automne qui s'en viennent, puisque ce n'est pas un problème qui a tendance à vouloir se résorber à court terme. Fait qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on pourrait répondre à la demande et garder une forme conviviale au projet pour permettre aux gens de pratiquer notamment l'anglais. Fort de ses récentes performances, le club d'athlétisme du Rouge et Or visait une 2e position autant du côté des hommes que des femmes lors du championnat de la Fédération québécoise des sports étudiants. Le championnat avait lieu au stade couvert du PEPS. Christopher Brault, le Rouge et Or a-t-il remporté son pari?
Les résultats obtenus nous prouvent que le Rouge et Or a bien mérité sa 2e place lors de ces championnats québécois universitaires. Tous les yeux étaient tournés vers la championne canadienne Geneviève Thibault. Détentrice du meilleur temps canadien aux 60 mètres cette saison, toutes catégories confondues, la sprinteuse Geneviève Thibault du Rouge et Or n'a pas fait mentir sa réputation de coureuse la plus rapide au pays. Elle a couru le 60 mètres en 7 secondes 40, à 1 centime seulement de son meilleur chrono cette saison. Sa médaille d'or est l'une des 4 que le Rouge et Or a récoltées. C'était une bonne course, cette course-là. Imbattable sur sa distance préférée, le 60 mètres, Geneviève Thibault vise une participation aux Jeux olympiques en 2012. Elle fait également partie des équipes de relais aux 4x200 mètres et aux 4x400 mètres. Laurélie Harvey et Stéphanie Forcier sont aussi dans les 2 quatuors. Le Rouge et Or a mis la main sur l'or à ses relais. On est vraiment content du résultat. Là. Chaque coureuse a vraiment bien fait. Ça a bien été. C'est son premier, puis elle a vraiment bien fait. Bravo. En plus des relais, Laurélie Harvey est la favorite aux 300 mètres. Épreuve qu'elle a remportée ici même lors de la 2e journée de ses championnats provinciaux. Elle a tenu promesse en coiffant toutes ses rivales au fil d'arrivée, obtenant une médaille d'or. Chez les hommes, le quatuor formé de Dominique Michaud, Pierre-Olivier Laflamme, Mathieu Raymond et Charles-Olivier Laporte a croisé le fil d'arrivée au relais 4x800 mètres, obtenant ainsi la médaille d'argent. Bien, ça s'est roulé que Sherbrooke, ils ont mis vraiment leur équipe forte. Ils voulaient la victoire, c'est les qualifier automatiquement au championnat canadien. Nous autres, il y a 2 de nos gros coureurs qui ne pouvaient pas participer. Malgré l'absence de certains coéquipiers figurant parmi les meilleurs coureurs au pays, l'équipe masculine a quand même bien défendu sa 2e position au terme des championnats provinciaux. Bien préparée pour les championnats canadiens de Windsor, elle promet d'y recouvrer ses lettres de noblesse. Christopher Brault, Université Laval. Rien de mieux qu'un massage pour casser le rythme de la vie effrénée. Bien des Québécois l'ont compris. Le public est invité à se faire masser tout en contribuant au fonds étudiant de la Faculté de médecine pour la santé internationale. L'événement se tient chaque année durant une fin de semaine complète. Le Massoton 2009 a permis de récolter plus de 6 000 $. Les fonds amassés serviront à financer les stages des étudiants en médecine, physiothérapie et ergothérapie dans des pays en voie de développement. Compte tenu du succès de l'édition 2009, les organisateurs prévoient répéter l'activité de financement d'ici la fin de la présente session universitaire. Pierre-Olivier Dufresne, membre du comité organisateur, attribue le grand nombre d'inscriptions à la plus grande facilité de s'inscrire. En fait, cette année, on a connu un succès assez faramineux. Je pense qu'avec la gestion informatique des prises de rendez-vous, ça a permis d'avoir 300 personnes qui se sont inscrites, fait que ça génère quand même un bon financement. C'est un beau moyen. Plusieurs étudiants de l'Université Laval, artistes à leurs heures, sont montés sur les planches du Théâtre de la Cité pour participer à la 2e édition d'Université Laval en spectacle. Au menu, musique, chant, magie et humour. Audrey Landry est allée vérifier la qualité de la relève. Va te faire voir. Voilà ce que propose l'édition 2009 d'Université en spectacle. Thématique bien choisie puisque ce concours se veut avant tout une vitrine pour les talents artistiques des étudiants. Ici sur le campus, c'est 8 numéros de variété qui ont été présentés dans l'espoir d'épater la galerie, mais particulièrement le jury. Le public a eu droit cette année à des numéros presque exclusivement musicaux, mais quand même très variés dans les genres. La qualité des prestations s'explique par l'expérience de plusieurs participants. Nombre d'entre eux exercent leur art depuis plusieurs années déjà et sont plutôt familiers avec ce type d'événement. Comme le mentionnent les membres de Tracteur Jack, les concours comme celui-ci permettent notamment aux artistes d'expérimenter leur nouveau matériel et de tester leurs numéros. C'est quand même d'habitude des auditoires qui sont très réceptifs, puis c'est une place où tu peux te permettre d'essayer des nouvelles affaires. Fait que c'est entre autres pour ça qu'on essaye. On connaît déjà secondaire et cégep en spectacle. Mais voilà qu'Université en spectacle s'installe sur plusieurs campus de la province. Initié il y a 5 ans à Trois-Rivières, l'événement a pris de l'ampleur et 7 universités y participent cette année. Selon le porte-parole de l'édition ici à Québec, Stéphane Fallu, participer à ce type d'événement permet d'encourager la relève artistique tout en développant un sentiment d'appartenance pour l'établissement d'enseignement. C'est comme un événement sportif à un moment donné. C'est le fun aussi de voir ce qui se passe dans ton école, d'encourager la création. Puis en plus, c'est de se voir à travers le Québec.
La raison d'être principale de ce concours des arts de la scène est de mettre en évidence le potentiel et le talent des étudiants. L'humoriste ajoute que participer à un concours du genre pourrait même représenter le début d'une carrière pour certains. C'est du monde qui travaille hyper fort, mais on a tout le temps un côté qu'on se dit peut-être que je vais pouvoir faire ça, parce que puis finalement, c'est possible. Il y a beaucoup de monde qui participe à ça. C'est comme peut-être un début d'un long cheminement de carrière. Le jury a eu la lourde tâche de ne déterminer qu'un vainqueur parmi les 8 numéros présentés pendant la soirée. Originalité, présence scénique et talent étaient les 3 ingrédients clés pour impressionner les juges. Le premier prix est allé au duo Tracteur Jack qui s'est mérité une bourse de 500 $. Le duo représentera l'Université Laval lors de la finale nationale à Trois-Rivières. Ici Audrey Landry à l'Université Laval.